Bonjour tout le monde, c'est Esaïe Biblique et aujourd'hui nous allons lire Psaume 15 et Psaume 16. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos, c'est très important de lire le titre. C'est pour savoir ce qu'on lit. Alors le titre de Psaume 15 est Portrait du juste. Vous êtes prêts? Commençons. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Verset 2. Celui qui marche en intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 16. Récompense et certitude du juste. Vous êtes prêts? Commençons. Une hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux dans l'objet de toute mon affection. Verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Verset 6. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Verset 7. Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voilà, j'ai terminé de lire les deux psaumes et maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent dire et je vais vous dire les versets qui me tiennent à cœur dans ces deux chapitres. Alors, ce que j'ai compris du psaume 15, il parle de l'identité d'un bon juste, de ce qu'il doit faire et ne doit pas faire. Nous devons prendre exemple sur ce psaume. Il faut rester droit en tout temps. Et le verset qui me tient à cœur dans le psaume 15, il en a deux. C'est le 2 et le 3. Ceux qui marchent dans l'intégrité, qui pratiquent la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Alors, continuons avec le psaume 16. Ce que j'ai compris du psaume 16, il faut glorifier l'Éternel en tout temps. Il faut le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons rester dans la joie constamment. Comme j'ai dit pour le psaume 15, il faut rester droit en tout temps. Il faut qu'on le loue
dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Il faut lui être toujours agréable à notre Seigneur. Et le verset qui me tient à cœur dans le psaume 16, c'est le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voilà mes frères et sœurs, j'ai fini de lire et vous expliquer ce que j'ai compris des deux psaumes. Je vous remercie de m'avoir écouté et que Dieu vous enrichisse en cette journée et soyez bénis.